Biaisé les gens, biaisé. Je suis sûr il y en a qui ont lu le mot de travers. Non, non, et il y a bien un i, hein. Sinon c'est pas le genre de la maison quand même. Voilà. Et salut les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi comme à chaque fois de vous retrouver. Aujourd'hui, on a besoin de parler, vous et moi. Oui, comme vous avez pu le voir depuis quelques temps, la chaîne elle a pris pas mal d'ampleur. On a passé les 30 000 abonnés. Alors on n'est pas sur de la rockstar internationale, mais on est quand même sur quelque chose d'assez conséquent. Et du coup, l'effet qui se coule, c'est que je suis approché régulièrement par des marques. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était pour des trucs un peu tout moisis, hein, c'était une batterie externe, c'était un chargeur à induction, des trucs dont j'avais strictement rien à carrer, donc la question se posait pas trop. Là aujourd'hui il se trouve que on me propose quand même pas mal de choses. La chaîne c'est pas une chaîne de test, moi je suis pas du tout un reviewer, il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi et puis bon, c'est pas mon délire en fait. Moi je me considère plus dans le domaine on va dire créatif, donc dans tous les cas on va pas avoir chaque semaine une review d'un produit etc, voilà. Mais pour autant mon job c'est vidéaste, hein, donc c'est comme ça que je gagne ma vie, c'est comme ça que je mange à la fin du mois. Des pâtes des fois, mais voilà, c'est comme ça que je vis. Et il y a donc des partenariats que je vais accepter, mais sous certaines conditions, et c'est ça que je voulais vous expliquer, parce que c'est hyper important d'être transparent à 100% avec vous là-dessus, parce que c'est vous qui regardez les vidéos, et c'est un petit peu pour vous que je les fais, donc il faut qu'on se comprenne, hein. Alors je critique pas du tout les youtubeurs qui enchaînent les vidéos sponsorisées, parce que pour certains c'est leur seule source de revenus. Moi je suis vidéaste, donc j'ai des prestations à côté, donc YouTube c'est une toute petite partie de mes revenus. Ce 30 000 c'est cool, hein, mais on n'est pas riche, hein, 30 000 abonnés, loin de là, très loin de là, et on peut pas vivre de YouTube, hein, c'est pas juste pas possible. Donc je n'ai pas besoin de faire des partenariats à longueur de temps. Et les partenariats que j'ai acceptés ou que je vais accepter, il y a des conditions bien précises à celles-là. Donc s'il y a des marques qui regardent, c'est aussi pour vous. C'est-à-dire que ne me contactez pas pour des choses qui rentrent pas dans le cahier des charges. Voilà, il est drivé, le cahier des charges, il bouge pas, voilà, c'est précis. Déjà, si je vous présente du matériel, c'est du matériel que j'aurais acheté. De toute façon, si on me l'offre, c'est cool, parce que ça m'évite de faire des dépenses, ou tout simplement quelque chose qui m'intéresse, quelque chose que j'ai envie de voir fonctionner, quelque chose que j'ai envie d'essayer. Donc il n'y aura pas des vidéos sponsorisées par une marque de saucisson. Et même si j'aime beaucoup la charcuterie, non. Non, c'est pas, ça marchera pas. Par contre, là où je suis, moi, vraiment complètement intransigeant, c'est sur la liberté de ce que je vais dire. C'est-à-dire, je veux pas avoir à réciter un cahier des charges, une liste de specs techniques ou de discours tout prêt. Non, moi, je parle à mes abonnés, je parle aux gens qui viennent sur la chaîne et je leur dis, tout simplement, mon avis, ce que je pense, en fait, du produit, tout simplement. Ce qui inclut la possibilité de dire que le produit est super bien et que c'est vachement sympa, mais aussi que c'est de la grosse daube et que j'ai détesté. Voilà, ça fait partie du deal. Après, je me doute quand même qu'il y a des choses que je vais pas kiffer du tout, et dans ce cas-là, je dis à la marque non, ça m'intéresse pas, ça a pas d'intérêt pour ma chaîne, ou j'aime pas le produit de toute façon, donc ça sert à rien de faire une review qui serait négative, mais dans tous les cas, je refuse systématiquement d'avoir un texte à dire, avoir des choses imposées. Parce qu'en tant que youtubeur, on a une responsabilité, je pense, et que vous me faites confiance, donc c'est de ma responsabilité d'être le plus honnête possible avec vous et de pas vous conseiller de la merde. Même si, comme à chaque fois, je donne mon avis et que mon avis, c'est pas forcément l'avis de tout le monde et que je peux me planter aussi des fois, mais voilà, ça sera en tout cas, dans tous les cas, honnête. Alors la question qu'on peut se poser, du coup, qui est dans le titre, c'est est-ce que l'avis d'un youtubeur qui est payé, il est biaisé ? J'ai envie de dire, ça dépend des youtubeurs en fait. Je suis pas suffisamment intronisé dans le milieu du YouTube game pour savoir qui fait quoi et qui dit quoi, donc moi je pars du principe que tout le monde est de bonne foi. Mais en tout cas voilà, je voulais que vous sachiez un petit peu tout ça, comment ça se passe derrière, les rapports que je peux avoir avec les marques. Il y aura des vidéos prochainement pour lesquelles j'aurai été payé pour parler de tel ou tel truc, qu'on m'aura envoyé un produit gratuitement, et que donc j'en parlerai, ou pas, hein, mais ça voudra pas dire que on m'a dit de dire du bien de ce produit là. Voilà, je me répète encore, hein, mais c'est hyper important. Moi, ça sera dit directement avec la personne que j'aurai au bout du fil ou le mail. Je ne garantis pas de faire les louanges du truc et je désire une liberté totale d'expression. Sinon, votre produit, vous pouvez le garder, il n'y a aucun souci, si ça vous convient pas. Et donc, pour finir, le truc, c'est, à la limite, on pourrait très bien me dire, mais du coup, si tu veux pas d'impartialité avec les marques, n'accepte pas de partenariat. On en revient à ce que je disais au début, c'est mon métier, c'est comme ça que je gagne ma vie, et
je suis freelance, c'est-à-dire que je n'ai pas un salaire fixe tous les mois. Quand je peux avoir une prestation rémunérée, bah, généralement, si j'ai le temps et si ça me convient, je la prends. Même si je prends pas n'importe quoi, on est bien d'accord, hein, j'ai quand même le luxe de pouvoir choisir pour le moment, et ça, c'est un peu... c'est cool, c'est vraiment cool. Et puis, YouTube commence à être une source de revenus... alors on va pas dire conséquente, mais non négligeable tous les mois, qui me permet d'être un peu plus à l'aise. Et si YouTube pouvait éventuellement être, on va dire, je sais pas moi, la moitié de mes revenus chaque mois, ça serait le top. Ça me permettrait de faire des vidéos plus souvent, ça me permettrait d'être plus actif et tout ça sur les réseaux. Donc je vois pas pourquoi s'en priver, même si j'ai pas envie. Et ça, je pense que ça changera pas. J'ai pas envie de faire du full YouTube. Parce que c'est trop réducteur en termes de création, c'est trop réducteur en termes de tournage, même si on peut faire quand même vachement de trucs. Moi j'aime bien avoir des challenges, avoir des clients qui me demandent des trucs un peu spéciaux, un peu, voilà, où il y a quand même... de quoi réfléchir. Et de toute façon, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui doit vous surprendre, parce que les youtubeurs, hein, dès qu'ils commencent à avoir une petite communauté, on les prend pour des panneaux publicitaires, chose que nous ne sommes absolument pas, hein, messieurs, dames du marketing qui regardez cette vidéo. Nous sommes des créateurs, nous sommes des vidéastes, on veut bien travailler avec vous, à condition que tout reste honnête et réglo, et qu'on n'ait pas à dire des conneries à nos abonnés. Voilà, mais ça, je pense qu'on est très nombreux en tant que youtubeurs à fonctionner de cette façon-là. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais au moins, c'est clair avec vous. Et les amis, si cette vidéo vous a plu, hein, cette vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Ah, j'ai dit le truc, j'ai dit une vidéo un peu particulière. Ah, il faut pas dire ça. C'était une vidéo pas comme d'habitude, hein. Mais n'empêche que vous pouvez quand même mettre le fameux, le mondialement connu coup de blaster, hein, sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner si c'est pas déjà fait, même si cette vidéo s'adressait quand même plus aux abonnés et n'intéressera pas forcément les gens qui sont pas abonnés à la chaîne. Et puis moi je vous dis, comme d'habitude, restez hyper curieux et hyper critique envers ce que vous regardez, hein, bien sûr. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors c'est light derrière, c'est juste, mais de la bombe, un truc. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle, mettez-le dans les commentaires, parce que il y a moyen de faire des trucs de fou avec ça. Et ça m'a été prêté, donc c'est pas donné, c'est pas machin. Et c'est moi qui l'ai demandé, parce que quand je les ai vus, j'ai fait